Allez viens. Non. Kenny. Faut faire un choix là. Oui, non, peut-être, je sais pas. Tu sais Chacha, si tu ronronnes ça va pas être cool. Parce que les gens ils vont entendre qu'une moissonneuse batteuse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. C'est vrai qu'avec la reprise des cours, ma vie à côté, le sport, tout ça, enfin trop plein de trucs qui font que j'arrivais pas du tout à m'organiser et j'avais aucun créneau pour filmer. L'année dernière je filmais souvent le vendredi après-midi puisque le vendredi après-midi j'avais pas cours. Et je filmais aussi parfois le matin puisque l'année dernière il y a des matins où je commençais à 10h, 10h30 ou alors je filmais l'après-midi puisqu'il y a des après-midi où je finissais vers 16h. Et cette année ce n'est pas du tout le cas, même si j'ai cours du coup que 4 fois au lieu de 5 fois par semaine. J'ai quand même des horaires condensés puisqu'on a un jour de cours en moins. Mais c'est vrai que le lundi j'aurais pu essayer de filmer. Mais pour ma défense, je révisais mes cours et je faisais mes devoirs. Du coup je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et comme vous pouvez voir je suis démaquillée. Mais j'ai des nouveaux sourcils. Donc je me suis fait tatouer les sourcils, j'ai fait du microblending et je vous ferai une petite vidéo qui apparaîtra sur la chaîne prochainement. Faut que je m'organise pour moi la filmer parce que je vais vraiment faire une vidéo très complète. J'aimerais bien du coup aller filmer là où je me suis fait tatouer les sourcils, interviewer les professionnels du coup du microblending, etc., etc. Donc une vidéo sur la chaîne à ce sujet arrivera très prochainement. Je suis désolée si je regarde sur le retour écran, mais du coup j'ai perdu l'habitude de regarder la lentille et déjà qu'avant je regardais pas vraiment la lentille. Maintenant ça va être un peu compliqué de reprendre les bonnes habitudes. Quand je suis démaquillée généralement c'est que je vais faire une revue et aujourd'hui j'ai décidé de faire une revue sur ici, bon il y a quelques produits qui sont pas du SLA mais j'ai majoritairement testé les produits SLA puisque c'est vrai qu'on s'en sert à l'école en cours de maquillage mais je ne les ai jamais utilisés sur moi donc je ne sais pas du tout niveau texture, niveau application, etc. ce que ça peut rendre au niveau des sensations puisque je les ai jamais appliquées sur moi. Après c'est vrai qu'au niveau du rendu je sais à peu près à quoi m'attendre mais j'ai jamais vu le rendu sur moi parce que d'une peau à l'autre le rendu peut varier, etc. Donc de base c'est vrai qu'on a les produits qu'on a eu dans la mallette avec l'école du coup et récemment j'ai gagné un concours de maquillage qui était sponsorisé par SLA Paris. Donc le concours de maquillage s'est déroulé dans mon école et j'ai fini deuxième donc je suis très contente. J'essaierai de vous insérer des petites photos ici du maquillage que j'ai pu réaliser sur Sarah, que vous connaissez si vous me suivez depuis un petit moment. Et comme d'habitude dès que je vous parle de Sarah, je vous mets son Instagram en barre d'infos. Et du coup en participant au concours, on a eu des petits lots de produits de SLA et je les ai juste ici, plus j'ai pris des produits que j'avais dans la mallette de l'école pour pouvoir tester un maximum de produits sur moi et vous dire ce que j'en pense, le rendu, tout ça tout ça. Donc c'est parti. Pour commencer je vais appliquer une base, j'ai pas de base SLA, enfin en vrai j'en ai une, c'est celle qu'on a dans notre mallette. Mais c'est une base qui est très fluide et j'aime pas vraiment les bases fluides, je préfère les bases matifiantes. C'est pour ça que j'ai pris ma base chouchoute de chez Becca. Donc c'est la Evermatte Poreless Priming Perfector. Donc c'est une base perfectrice qui va corriger les pores et les brillances. J'aime trop cette base. Alors c'est vrai qu'au premier essai, j'ai pas du tout aimé parce qu'elle est assez collante. Mais le rendu est trop beau et il faut juste l'apprivoiser. Donc du coup je vais appliquer ma base, mais sur tout mon visage. Donc c'est une base qui a un effet assez frais. Par contre il faut l'appliquer assez vite avant qu'elle commence à devenir collante. C'est pour ça que cette base là je l'applique zone par zone. Hop. Donc en fait elle sort comme un peu sous forme de gel. Et après en fait faut la... En fait ce que je fais c'est que je la travaille déjà sur ma main donc par des mouvements circulaires. Avant de l'appliquer sur mon visage, au moins elle est déjà liquéfiée on va dire pour que je puisse commencer à l'appliquer. Hop. Par contre ouais, faut être assez rapide au niveau de l'application avant qu'elle commence à coller. Et par contre elle colle un petit instant et après quand vous touchez en fait ça fait une peau vraiment très veloutée, très douce et c'est pour ça que j'aime énormément cette base. Je crois qu'en fait j'avais mon top de base préféré. Elle arrivait, elle a fait première place, elle s'est posée comme ça
sans rien demander à personne. Ensuite, un produit qu'on avait dans nos mallettes, c'est cette palette de correcteurs. Donc on a un blanc, un jaune, un orange, un violet et un vert. Donc si vous ne le savez pas, au niveau de la colorimétrie, chaque couleur ici va venir corriger un défaut que peut avoir le visage. Donc je pense que ce qu'on connaît le plus, c'est que le vert annule les rougeurs. Après vous avez le violet qui va venir annuler tout ce qui est un peu jaune. Le jaune du coup qui va annuler le violet. Et le orange qui va venir annuler le bleu. Donc généralement on se sert du orange et du jaune pour les cernes. Le violet très honnêtement je m'en suis jamais servi. Et après le vert pour les rougeurs. C'est que juste ici j'ai quelques petits boutons, quelques résidus de boutons on va dire. Donc je vais venir prendre ma palette et je vais prendre le fard vert du coup avec un tout petit pinceau tout fin de chez Elsa Makeup. Et du coup je vais venir appliquer localement en fait ma couleur. Et ensuite pour pousser le truc vraiment jusqu'au bout, c'est que j'ai les cernes vraiment très légèrement bleutées. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un petit peu de orange pour l'appliquer du coup sur mes cernes. Maintenant ce que je fais c'est que je vais prendre mon petit beauty blender et je vais venir du coup blender tout ce que je viens d'appliquer. Au niveau des correcteurs, le orange a bien caché le bleu de mes cernes. Par contre, le vert que j'ai mis sur mes rougeurs, ça a fonctionné pour la plupart des rougeurs, mais celles où j'ai des petites sécheresses, donc notamment les résidus de boutons qui sont pas encore partis, forcément en fait, ça a pas vraiment, la matière a pas vraiment accroché, donc ça a fait un espèce de halo vert tout autour du petit bouton. Donc ça a caché la rougeur autour, mais ça n'a pas caché la rougeur sur le bouton, puisqu'il y a une petite sécheresse forcément sur le dessus d'un bouton. Et du coup ça l'a pas forcément caché, donc on va voir avec le fond de teint ce que ça va donner. Pour le fond de teint j'en ai pris deux. On a eu celui-ci en cadeau après le concours, donc c'est le fond de teint Fluid Vision 7 en teinte ivoire. Ils ont bien ciblé que j'étais très pâle. Et ensuite qu'on avait déjà dans la mallette de rentrée du coup en BTS, c'est le Perfect Glow Photo Foundation en teinte beige rosé. Lui je le connais par rapport à quand je l'applique, quand je maquille à l'école, mais celui-là je le connais pas. Donc je me suis dit, je vais voir avec les deux, je vais aviser, on sait jamais. Du coup je vais commencer avec le Vision 7 que je ne connais pas. Hop. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Ouf là. C'est liquide, dirons-nous. Vous voyez? Oh là là. Ok. Alors, je vais tester ça. Alors, je sais pas trop comment. Je vais faire avec le retour parce que là, ça coule tellement que je vais éviter de le faire avec le miroir. Il y a une légère odeur, mais très léger. Donc là, je l'applique très grossièrement et je viendrai voir après avec le miroir ce que ça donne. Vu qu'il était quand même assez liquide, j'espère qu'il va quand même être couvrant. Parce que c'est vrai que généralement, les fonds de teint très fluides comme ça, ils sont moins couvrants que les fonds de teint qui sont un peu plus épais quand ils sortent de la pompe en fait. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. En fait, il vient unifier le teint, donc ça c'est cool. Par contre, il cache pas du tout les... Il cache pas du tout les rougeurs et je le trouve pas assez camouflant. Il est pas assez... camoufle pas assez, il est pas... Il est un peu trop fluide pour moi, donc là j'ai des imperfections. Mais c'est vrai que si j'avais pas d'imperfections, il serait peut-être pas mal comme fond de teint. À voir, à retester quand j'aurai plus de boutons et que ma peau ira un peu mieux. Donc là du coup j'ai mis une petite couche de celui-là. Hop. Du coup par dessus je vais mettre une petite couche du Perfect Glow Photo Foundation que comme je vous l'ai dit j'ai déjà testé en l'appliquant sur les autres mais jamais sur moi. J'espère qu'il va pas être trop foncé parce que c'est vrai que je suis assez pâle. Ça a l'air d'aller.
vrai que celui-là du coup il est beaucoup plus camouflant. Voilà, le fond de teint c'est fait. Alors on le voit hein, très clairement, ça se voit que même le beige rosé il est plus foncé que moi. Après on va essayer de travailler ça du coup avec l'anti-cerne et le bronzer pour essayer d'harmoniser tout ça. Du coup pour l'anti-cerne je vais prendre un anti-cerne clair que j'ai, donc c'est le Naked Skin en teinte Fair Neutral. Et je vais l'appliquer en fait basiquement comme j'applique mon anti-cerne à chaque fois. Donc voilà ce que ça rend. J'ai quand même essayé de bien l'éclaircir sur les zones concernées, du coup de descendre un peu plus bas pour vraiment enlever cette espèce de démarcation foncée. Hop. C'est vrai que le fond de teint il a le Perfect Glow, du coup c'est Perfect Glow qui donne cet aspect très lumineux en fait. C'est pas du tout... moi qui ai l'habitude d'utiliser cet anti-cerne très souvent, c'est pas du tout l'anti-cerne qui donne cet effet lumineux, c'est vraiment le fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la poudre, donc toujours de chez SLA, c'est la poudre libre diaphane. Hop. Je vais d'abord en appliquer en fait sur mes cernes pour bien poudrer mon dessous de l'œil. Et je poudre exactement de la même manière que ce que je fais d'habitude avec mes autres poudres. Après, je prends un gros pinceau poudre et je vais venir poudrer la totalité de mon visage. Voilà, j'ai poudré la totalité de mon teint, du coup ça l'a encore un petit peu éclairci puisque la poudre est pâle. Mais vous voyez, on a toujours le côté vraiment très lumineux du fond de teint. Donc ça c'est très appréciable comme moi vous aimez les teintes très glowy. Ensuite je vais passer au bronzer comme ceci. C'est le teint de soleil Sun Powder Precious Sleek en teinte beige allé. Comme ceci, et je sais pas si vous allez le voir, mais il a des micro-nacres à l'intérieur, il est un petit peu pailleté. Donc je vais y aller mollo, j'en prends un tout petit peu, bien tapoter, bien souffler dessus. Et du coup on est parti. Vous voyez une barre énorme alors que dans la réalité j'ai quasiment rien. D'accord. Ok. Voilà ce que ça donne pour le bronzer. Honnêtement c'est un très gros coup de cœur. J'aime énormément la teinte parce que il y a du gris un peu à l'intérieur, c'est vraiment un marron qui est top, c'est pas du tout un marron chaud avec du rouge ou du orange, non, c'est vraiment un marron qui est pile poil ce que j'aime, en fait c'est un marron froid et j'adore les marrons froids pour le bronzer pour toutes les saisons, sauf l'été où dans ce cas là je prends un marron un peu plus chaud, un peu plus rouge, qui est du coup un bronzer de chez Becca, mais c'est vrai que celui-là c'est vraiment un coup de cœur. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite je vais passer au sourcil et du coup là c'est le crayon à sourcils correcteur sourcil. Donc c'est un crayon qui est marron, je sais pas du tout si c'est fait de base pour faire les sourcils ou pas puisque c'est écrit correcteur sourcil. Je sais pas du tout parce que je sais qu'on a un crayon à sourcils spécial pour les sourcils qu'on a eu dans la mallette. Mais du coup je m'en suis déjà servi sur moi donc le but c'est pas non plus de me servir de produits que je connais déjà puisque c'est quand même une première impression. Mais je vais le tester pour faire mes sourcils puis on verra bien ce que ça va donner du coup. Donc je vais quand même venir les brosser puisqu'il me reste quand même quelques poils. En fait en tous les cas même en se maquillant, je sais pas si vous voyez la différence mais il faut toujours se faire les sourcils ou alors il faut se démaquiller au niveau des sourcils puisque comme le fond de teint et la poudre vont se mettre dessus, forcément on va voir que vos poils et tout le restant du tatouage en fait va être gris. Donc faut bien repasser dessus et accentuer le tout.
Et du coup j'ai repassé par-dessus avec mon Gimme Brow en teinte numéro 3 pour fixer le tout et teinter un petit peu tout ça. Et voilà ce que ça donne pour les sourcils. Je sais pas du tout si vous allez voir une quelconque différence, mais c'est vrai que moi je la vois quand même. Et j'aime bien, alors le crayon je l'aime bien, mais je le trouve un petit peu sec. Donc après c'est vrai que si c'est que ça, vous prenez un... Si vous avez un crayon à lèvres ou à yeux ou à sourcils que vous trouvez vraiment trop sec, et juste à prendre en fait un briquet, de brûler le bout de la pointe, et du coup, eh bien, ça fera que votre crayon sera plus gras et va glisser beaucoup plus facilement. Ensuite au niveau du blush, puisque je n'ai pas de blush SLA, je vais prendre un blush BK et c'est le Snapdragon que j'aime beaucoup porter en ce moment, du moment que je fais des maquillages très légers. J'adore porter celui-ci, c'est vrai que le Tiger Lily est toujours le numéro 1 dans mon cœur à ce jour, mais je le porte plus quand j'ai des maquillages assez chargés au niveau des yeux, donc c'est vrai que je favorise celui-là quand je fais quelque chose de très léger. Le meilleur pour la fin au niveau du teint, parce qu'après c'est vrai que j'ai quand même un mascara. Donc c'est un petit highlighter de la teinte Marvelous Glow et c'est de la gamme Luminizer Touch of Glow. Rien que dans le packaging c'est une beauté, regardez-moi ça. Donc on va mettre ça. Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec un pinceau très dense où je sais que du coup ça va bien ressortir, parce que c'est vrai que les highlighters, suivant avec quel pinceau vous allez l'appliquer, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Si vous appliquez avec un pinceau assez fluffy, vous n'aurez pas le même rendu que si vous l'appliquez avec un pinceau qui est très dense. Donc du coup je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau de chez NYX, je saurais pas vous dire la référence, c'est le 26 de ce qui est écrit derrière, mais j'en prélève pas mal, hein. On y va bien, on lésine pas sur la quantité. Il est beaucoup trop beau. Vous voyez ou pas là? Est-ce que vous voyez? Oh. Franchement les highlighters c'est ma vie entière. Mais vraiment. En vrai là j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir m'acheter la palette de chez SLA où ils ont 3 highlighters à l'intérieur, dont celui-là, il y a celui-là et 2 autres. Et regardez-moi cette beauté. C'est vraiment une pure bombe, c'est vraiment de la bombe. Et ensuite je vais appliquer le mascara qui est le mascara Oversize noir du coup, que je n'ai jamais utilisé, c'est la première fois que je l'ouvre, donc on va voir ce que ça donne. Ah oui. Je vous montrerai l'œil maquillé et l'œil à côté qui est pas maquillé, mais ouais. Je pense que vous voyez la différence. Voilà ce que ça donne et il reste plus que les lèvres. Appliquer un rouge à lèvres et un gloss. Donc le rouge à lèvres c'est le numéro 138. Hop. Et pour le gloss c'est le Fruity Gloss. Et j'ai pas la référence. Mais en tout cas c'est une espèce de marronné avec des petites nacres orange et dorées. Le rouge à lèvres il se présente comme ceci, c'est un marron glacé. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci, c'est un marron glacé. On va voir ce que ça rend. Alors j'aime beaucoup pour la simple et bonne raison, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait il y a des reflets caméléons, il y a des espèces de reflets scarabées en fait dans le rouge à lèvres, c'est-à-dire que pailleté il est légèrement nacré et vous avez des espèces de reflets verts, violacés, marronnés, enfin je saurais pas comment vous le décrire mais il est très joli. Dessus je vais appliquer un petit peu de gloss que je vais concentrer surtout au centre des lèvres pour donner un petit côté repulpé. Déjà les odeurs, l'odeur elle est à tomber, les odeurs des Fruity Gloss sont à tomber, ils sentent vraiment trop bon. Donc voilà ce que ça rend, du coup j'en ai pas du tout mis qu'au centre d'elle, j'en ai vraiment mis partout.
parce que je trouvais que le rendu était très joli. Donc du coup voilà. J'aime beaucoup en ce moment mettre des glosses, me demandez pas pourquoi, pendant très longtemps j'ai détesté ça. Et là en ce moment je ne mets que ça, ça va faire quelques mois que je mets que des glosses. Donc voilà le look final en ayant utilisé quasiment que des produits SLA sauf la base et l'anti-cerne puisque je n'ai pas d'anti-cerne SLA. Et les bases fluides c'est pas du tout pour moi et ça aurait pas... Honnêtement j'aurais utilisé la base fluide, ça aurait pas du tout flatté les produits teint pour la simple et bonne raison que comme j'ai les pores légèrement apparents dirons-nous, c'est vrai qu'avec une base fluide ça va pas du tout les camoufler et du coup tout ce que je mets par après ça rend vraiment pas beau donc ça aurait servi à rien puisque du coup mon avis aurait été négatif alors que ça aurait pas été la faute des produits, tous les produits. Mais ça aurait été la faute entre guillemets de la base qui convient pas du tout à ma peau. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si je devais choisir, on va dire, 3 produits que je recommande à 3 milliards de pourcents, déjà il y aurait l'highlighter qui est vraiment canon, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Ensuite, je dirais le rouge à lèvres, enfin les 2 produits à lèvres, on va compter que pour un produit. Mais les produits à lèvres que j'ai énormément aimé aussi, j'apprécie beaucoup en fait déjà l'odeur. L'application qui est super crémeuse pour le rouge à lèvres en raisin. Et ensuite mon troisième produit favori bien évidemment c'est le bronzer puisque j'ai adoré l'application. Les nacres se voient très légèrement en fait, ça donne un côté légèrement lumineux au visage. Et j'aime beaucoup parce que ça n'a pas fait de patch, ça n'a pas fait patchy comme certains bronzers. Quand je les teste ça me fait des patchs sur les joues, ça me fait des taches, enfin c'est pas très joli. Là ça s'est appliqué vraiment uniformément, c'était hyper joli. En 2-2 c'était appliqué et la couleur est juste au top. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos puisque vous allez avoir les liens directs vers tous les produits que je vous aurais montré dans cette vidéo, que ce soit les produits SLA et du coup la base BK ainsi que l'anti-cerne Urban Decay. Quand on regarde, on voit qu'il y a une différence avec le cou, mais je trouve pas ça flagrant. Après j'ai les lumières devant moi, je vois peut-être pas assez bien mon retour caméra, je verrai ça du coup au montage. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!